installer un mobil-home, c'est bien, mais il faut penser à tout ce qu'il y a autour. Les évacuations de l'eau de douche, de la vaisselle et du lave-linge. Et ça, je ne voulais pas spécialement créer un tuyau exprès qui va dans les eaux usées, puisque c'est éphémère. Et je me suis dit, pourquoi pas créer un système d'eau usée qui ne soit pas polluante et qui puisse me resservir. C'est-à-dire avoir de l'eau de douche, utiliser seulement du savon avec de l'argile. Pour le lave-linge, eh bien, il y a des produits qui sont faits à base de centre, qui sont non polluants, et pour la vaisselle, du savon noir par exemple. Et donc, cette eau-là, il fallait la mettre dans la terre, mais qu'elle ne se bouge pas et qu'elle serve à quelque chose, comme je vous l'ai dit. Et donc j'ai imaginé de creuser, comme mon mobil-home, il est parallèle à chez les voisins, à la clôture des voisins, et que j'ai des petites plantes qui sont destinées à pousser et à faire écran entre les voisins et moi, je me suis dit, le mobil-home, je vais creuser une tranchée qui mène jusqu'à la clôture quasiment, avec un T. Cette tranchée, je vais y mettre des pierres dedans. Je vais y mettre ensuite des cailloux un peu plus petits, et encore plus petits, je vais reboucher de pierre. De telle sorte que quand l'eau s'écoule du mobil-home jusqu'à la tranchée, théoriquement, ça va passer à travers les cailloux, ça va se répandre tout le long de mes plantes, et donc ça va leur permettre de pousser. Je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas pour l'instant, il n'y a rien qui est bouché. Alors bien sûr, ça nécessite de faire attention. On ne peut pas mettre de papier, on ne peut pas mettre autre chose que de l'eau qui est non polluante. Et donc ça oblige à faire attention, ça oblige à réfléchir différemment pour respecter la nature et pour que finalement nos déchets servent à quelque chose. C'est finalement ce que faisaient nos ancêtres, et c'est ce que font les tribus finalement. C'est ce que font les tribus en fait, il n'y a pas de pollution. On utilise les feuilles, on utilise tout ce que l'on utilise, eh bien on peut le jeter dans la terre et c'est recyclé. C'est ce que je fais par exemple avec toutes les épluchures, avec tous les restes des légumes, des fruits, ça va directement sous les arbres et ça les aide à pousser. Et puis les poules se servent au passage. En général, ça ne dure pas bien longtemps. Et on remarque que ça se désagrège en quelques jours seulement. On peut jeter un paquet d'ordures et ça nourrit le sol. Ça disparaît en moins d'une semaine. Alors que vous laissez un mégot sur le terrain, un mois après, il y est toujours. Donc sur ce chemin de la réflexion, de comment je peux recycler mes déchets, mais que ça soit des déchets physiques, mais on peut parler de déchets émotionnels, c'est-à-dire si j'ai de la colère par exemple, qu'est-ce que je peux faire de ma colère pour grandir, pour construire quelque chose? Si j'ai de la tristesse, qu'est-ce que je peux faire de ces tristesses pour peut-être rentrer à l'intérieur de moi, comprendre ce qui s'est passé, peut-être mieux comprendre les autres? Sur ce chemin du recyclage, je vous dis bon courage, à très bientôt, et j'ai confiance en vous. Rendez-vous sur le prochain épisode.